Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus enrichissants et inspirés par les enseignements islamiques pour nourrir le cœur, l'âme et l'esprit. N'hésite pas à t'abonner, aimer et partager nos vidéos afin de rejoindre notre belle communauté musulmane et de diffuser le savoir et la lumière d'Allah. Le racisme n'est pas seulement une injustice visible, c'est une ombre qui s'infiltre silencieusement dans les cœurs. Il détériore l'âme bien avant de briser les sociétés. Il commence comme un simple sentiment, un regard de supériorité, une comparaison intérieure, puis se transforme en une barrière invisible qui sépare les êtres humains. Cette maladie ne détruit pas seulement le lien entre les hommes, elle consume la lumière intérieure. Cette lumière qu'Allah a déposée dans chaque cœur pour qu'il aime, respecte et reconnaisse la dignité d'autrui. L'évolution des nations n'a pas suffi à effacer cette obscurité. Les progrès technologiques ont façonné des villes, mais n'ont pas toujours façonné des cœurs. L'homme a appris à voyager vers les étoiles, mais n'a pas appris à dépasser les frontières de son ego. Il reste prisonnier de ses passions, de son envie d'être supérieur, de son besoin d'exister à travers le regard des autres. C'est là que la maladie commence. Lorsque la valeur que l'on se donne s'appuie sur la couleur, la langue, l'origine ou la nation, alors que la vraie valeur ne se mesure qu'à la pureté d'un cœur soumis à Allah. Dans sa sagesse infinie, le Coran a établi très tôt des fondations contre ces illusions humaines. Allah rappelle que la terre n'appartient ni à une couleur ni à une race, mais qu'elle est un lieu d'épreuve où chacun est appelé à purifier son âme. Dans la sourate Ar-Rum, Allah dit « Parmi ces signes est la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. » Ce verset n'est pas une simple observation, c'est un miroir. Il révèle que la diversité est un signe divin, une trace de sa grandeur, non un prétexte à la haine. Celui qui méprise une créature méprise un signe d'Allah sans même s'en rendre compte. Le racisme n'est donc pas seulement une erreur sociale, c'est une rupture spirituelle. Un cœur rempli de mépris se ferme à la miséricorde. Un homme qui se croit supérieur bloque en lui-même la porte de l'humilité, cette porte à travers laquelle descendent les bénédictions divines. Car la véritable grandeur ne s'obtient pas en écrasant les autres, mais en se rapprochant d'Allah, en cultivant la justice, la compassion et la piété. Le racisme est un poison, et l'islam nous a donné l'antidote. Le rappel que chaque être humain porte en lui une trace du souffle divin et que mépriser ce souffle, c'est perdre sa propre noblesse. L'égalité que le Coran enseigne n'est pas un simple principe social. C'est une vérité inscrite dans l'origine même de l'humanité. Avant les nations, avant les couleurs, avant les langues, il n'y avait qu'un seul souffle, qu'une seule création, Adam et son épouse Hawa. De cette même essence, de cette même terre, Allah a façonné tous les êtres humains. Cela signifie que personne ne naît au-dessus d'un autre, que nul ne porte dans son sang une noblesse que l'autre n'aurait pas. La dignité humaine n'est pas héritée, elle est accordée par Allah à chaque enfant d'Adam. L'islam place cette idée au cœur de la foi. Si tous les humains proviennent de la même âme, alors la supériorité ne peut jamais être biologique, tribale ou culturelle. La différence n'est qu'un vêtement extérieur, un signe parmi tant d'autres. Elle n'a pas été créée pour diviser, mais pour révéler la sagesse d'Allah dans la multiplicité. Chaque peuple, chaque langue, chaque culture porte une trace du Créateur, comme une lettre dans un livre immense que l'humanité doit apprendre à lire ensemble. Dans la sourate An-Nisa, Allah rappelle cette origine unique. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. Cette parole ne vise pas seulement à nous informer, elle nous invite à revenir à notre essence. Elle rappelle que l'arrogance fondée sur les différences est une trahison de notre propre nature,
Comment un être façonné de poussière, animé par un souffle divin, pourrait-il prétendre être supérieur par la seule couleur de sa peau? L'islam ne nie pas les différences, il les élève. Elles sont un test de sagesse, une opportunité d'apprendre les uns des autres, de découvrir que la piété peut fleurir dans chaque cœur, quelle que soit son apparence. Le verset de la sourate, Al-Hujurat, explique que la seule mesure de noblesse auprès d'Allah est la taqwa, cette conscience profonde qui lie l'être humain à son Créateur. Tout le reste est illusion. Une peau claire ne purifie pas un cœur sombre, et une peau foncée n'empêche pas une âme lumineuse. Cet enseignement coranique n'a qu'un objectif: purifier les croyants de l'arrogance, cette racine de tous les conflits entre les hommes. Il nous rappelle que la véritable valeur d'un être humain ne se voit pas, elle se ressent, dans sa justice, dans sa compassion, dans son respect de la dignité que Dieu a accordée à tous. La diversité humaine n'est pas un accident de l'histoire, ni une simple conséquence de la géographie. Elle est un signe, un ayat, une trace de la volonté d'Allah dans la création. Chaque langue que l'on entend, chaque culture que l'on découvre, chaque couleur que l'on observe sur les visages est comme un verset silencieux qui parle la langue de la sagesse divine. Allah n'a pas voulu une humanité uniforme. Il a voulu une humanité multiple afin que les cœurs se rencontrent et que les esprits s'élèvent. Lorsque l'on contemple la variété des peuples, on découvre un enseignement. Aucun être humain ne possède à lui seul toute la beauté de l'humanité. Chaque peuple porte un éclat particulier, une nuance unique, une manière de vivre, de prier, de sentir la présence d'Allah. La diversité n'est donc pas une épreuve comme les hommes se l'imaginent, c'est un miroir dans lequel chacun peut voir ce qu'il lui manque et ce qu'il peut apprendre. Celui qui rejette l'autre rejette un moyen qu'Allah lui a donné pour grandir. Dans la sourate Fatir, Allah dit « Parmi les serviteurs d'Allah, seuls les savants le craignent véritablement. » Et ce savoir ne se limite pas à la connaissance des livres. Il inclut la reconnaissance des signes d'Allah dispersés dans la création, parmi lesquels se trouve la diversité humaine. Comprendre ce signe, c'est reconnaître que chaque culture porte un morceau de la sagesse d'Allah, un souffle de sa miséricorde, un reflet de sa volonté. Lorsque quelqu'un voit la différence comme une menace, il ne voit plus avec le regard du cœur, mais avec celui de l'ego. Il agit comme si Allah s'était trompé en créant les peuples. Pourtant, la diversité est un rappel. Nous ne possédons pas la vérité entière, nous ne possédons pas la beauté entière. Nous avons besoin les uns des autres pour nous compléter, pour nous élever, pour comprendre l'immensité du plan divin. La fraternité islamique dépasse les frontières et les identités. Elle ressemble à un océan. Chaque goutte est différente, mais toutes appartiennent à la même mer. Dans cette vision, personne n'est étranger, personne n'est supérieur, personne n'est inutile. L'unité que l'islam appelle n'est pas l'unité des couleurs ou des cultures. C'est l'unité des cœurs, tournés dans la même direction, vers le même Seigneur. Dans la vision d'Allah, la véritable noblesse ne se mesure ni à la peau ni au sang, mais à la profondeur de la piété. L'être humain peut embellir son apparence, porter de beaux vêtements, appartenir à une famille réputée ou à un peuple respecté, mais rien de tout cela ne franchit le seuil de l'invisible où Allah regarde. Car ce que les hommes considèrent comme des signes d'honneur n'a aucun poids dans la balance du Très-Haut. Le seul critère qui élève un être humain, c'est la lumière qui habite son cœur, la taqwa. La piété n'est pas un mot abstrait. C'est une vigilance intérieure, une conscience continue de la présence d'Allah, une sincérité qui pousse l'âme à choisir le bien même lorsqu'elle pourrait se cacher. Celui qui possède la taqwa marche humblement, parle avec honnêteté, agit avec bonté. Sa valeur ne dépend pas de son origine, mais de ce qu'il cultive en secret. Ainsi,
L'islam déplace la question de la supériorité. Elle ne se situe plus dans les traits visibles, mais dans l'état du cœur, ce que personne ne peut mesurer sauf Allah. Dans la sourate Ash-Shu'ara, Allah dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Ce verset nous rappelle que tout ce que les hommes utilisent pour se distinguer, richesse, lignée, réputation, disparaîtra. Ce qu'il restera, c'est la pureté du cœur. Un cœur qui ne se gonfle pas d'orgueil, un cœur qui refuse de mépriser les autres, un cœur qui reconnaît que la grandeur appartient à Allah seul. Le racisme, dans cette perspective, apparaît comme un mensonge spirituel. Il attribue la valeur à ce qu'Allah n'a jamais valorisé. Il glorifie des choses accidentelles, la couleur, l'origine, la nation, alors qu'Allah regarde la sincérité, la justice, la compassion. C'est pourquoi celui qui se croit supérieur en raison de ses caractéristiques extérieures est en réalité éloigné de la vraie noblesse, car il fonde son estime sur des illusions. La piété est une ascension intérieure. Elle demande un combat contre l'ego, une purification des intentions, une reconnaissance humble que la dignité ne vient jamais des hommes, mais d'Allah. Celui qui comprend cela cesse de regarder les autres de haut. Il voit que chaque âme est en chemin, que chaque être humain lutte, souffre, espère. Et il réalise que l'honneur véritable ne se conquiert pas par la naissance, mais par la sincérité du cœur qui cherche la proximité du Créateur. Le dernier sermon du prophète résonne comme un écho à travers les siècles, un appel universel à la justice et à l'égalité. Chaque mot est une lumière jetée sur l'ombre de l'arrogance et de la division qui, depuis toujours, ronge le cœur des hommes. L'islam n'a jamais été une tradition limitée à un peuple ou à une culture. Il est une réforme profonde de l'âme humaine. Il ne s'agit pas seulement de rites ou de lois. Il s'agit de transformer la manière dont l'homme voit son frère, son voisin, celui qui semble différent. Lorsque le prophète dit qu'aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe et qu'aucun blanc n'est supérieur à un noir, il renverse toutes les idées d'élite fondées sur l'origine ou la couleur. Cette parole ne se limite pas à un enseignement moral. Elle est un guide pratique pour bâtir une société où la dignité ne se négocie pas selon la naissance. Elle nous rappelle que la fraternité n'est pas un concept abstrait, mais une réalité à vivre, à pratiquer dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque regard. Allah rappelle dans la sourate Al-Hujurat « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez. » Cette diversité n'est pas une barrière, elle est une invitation. Elle est là pour nous enseigner la tolérance, l'apprentissage et le respect mutuel. Le véritable progrès humain ne consiste pas à dominer, mais à comprendre et à accepter. L'unité ne naît pas de l'uniformité, mais de la reconnaissance de la valeur de chaque individu, quelle que soit son origine. L'enseignement prophétique brise les chaînes de l'ignorance. Il montre que toutes les formes de supériorité apparente sont illusoires. Dans un monde où l'homme a tendance à se comparer et à juger, le prophète replace la mesure de grandeur dans la piété et le comportement juste. La fraternité qu'il appelle à instaurer transcende les frontières ethniques et culturelles. Elle unit les cœurs par le lien sacré de la foi et de la conscience d'Allah. Ainsi, suivre ce message, c'est vivre une justice concrète, reconnaître la dignité de chaque âme et construire des relations humaines authentiques où le racisme et l'arrogance n'ont aucune place. C'est une révolution silencieuse, mais infiniment profonde qui commence dans le cœur et se répand dans la société entière. Il est frappant de constater combien les enseignements de l'islam semblent parfois si éloignés de la réalité quotidienne. Le Coran et le prophète ont posé des principes clairs et universels: égalité, justice, fraternité. Pourtant, dans le monde contemporain, ces principes sont souvent ignorés ou déformés. L'homme
continue de se laisser guider par ses préjugés, sa peur de l'autre, son désir de domination. La nationalité, la couleur de la peau ou l'appartenance tribale deviennent des critères de supériorité, alors que, selon Allah, ce sont des distinctions superficielles et éphémères. Cette divergence révèle une vérité simple et inquiétante. Le problème n'est pas l'islam, mais les hommes qui se détournent de ses enseignements. Beaucoup s'attachent aux dafatamr, aux apparences et aux traditions humaines, oubliant que la véritable grandeur réside dans la piété et la sincérité du cœur. L'ignorance spirituelle aveugle l'âme et nourrit des comportements qui trahissent la sagesse divine. La société devient alors un miroir déformé. Elle reflète les instincts humains plutôt que la lumière d'Allah. Allah rappelle dans la sourate Al-Ma'arij ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. Ces mots nous montrent que la paix intérieure et la clarté du jugement viennent de la proximité avec le Créateur. Lorsque l'homme s'éloigne de ce rappel, il se laisse guider par l'ego et les illusions, donnant naissance à l'injustice et à la discrimination. Ainsi, le racisme moderne n'est pas un phénomène naturel. Il est le résultat d'un éloignement de la guidance divine. Le contraste entre l'enseignement et la pratique invite à l'introspection. Chaque croyant est appelé à examiner son propre cœur. Dans quelle mesure ses pensées, ses paroles ou ses actes reflètent-ils les valeurs qu'il proclame ? Si les musulmans appliquaient pleinement les commandements coraniques, ils reconnaîtraient que la supériorité n'existe que dans la piété, et que toute division basée sur la couleur, la tribu ou la nationalité est une erreur profonde. Ce rappel n'est pas un reproche. Il est une invitation à se purifier, à retrouver la lumière de l'enseignement prophétique, à reconstruire la fraternité et l'unité. La voie est simple, mais exigeante. Aligner les actions sur la vérité divine, éduquer le cœur et l'esprit, et laisser disparaître les ombres de l'ignorance qui obscurcissent la société et le monde intérieur de chacun. Le racisme moderne est un poison qui ne trouve pas sa source dans l'islam, mais dans les profondeurs obscures du cœur humain. Il naît de l'ignorance, de la jalousie et de l'orgueil qui s'élèvent comme une flamme incontrôlable. L'homme qui se croit supérieur à son frère se détache de la vérité et s'éloigne de la lumière qu'Allah a déposée en lui. Cette illusion lui fait oublier que chaque âme humaine est précieuse, que chaque cœur mérite respect et dignité. Le racisme n'est pas une simple erreur sociale ou morale, il est un reflet de l'ombre de l'ego, une manifestation de ce qui sépare l'homme de son Créateur. Dans la sourate Al-A'raf, Allah dit « Je ne créerai pas les anges et les hommes pour qu'ils ne glorifient pas Allah. » Chaque créature a été façonnée pour reconnaître la grandeur de son Seigneur. Lorsque l'homme se laisse dominer par l'orgueil, il imite la rébellion d'Iblis, qui s'est cru meilleur qu'Adam, simplement parce qu'il se jugeait supérieur. Ce premier acte de désobéissance n'est pas seulement historique. Il est symbolique de toutes les formes de vanité humaine, y compris le racisme. Celui qui méprise un autre se met dans la même posture. Il prétend être au-dessus de ce qu'Allah a créé, oubliant que toute grandeur véritable vient uniquement de lui. L'orgueil pousse à la comparaison, au jugement, au mépris. Il transforme la diversité que Dieu a voulu en menace, en barrière, en motif de haine. Chaque fois qu'un cœur se réjouit de sa prétendue supériorité, il s'éloigne de la miséricorde divine et se rapproche de l'ombre de l'ego. Le racisme devient alors une maladie de l'âme, une forme de rébellion silencieuse qui défigure le cœur et altère les relations entre les hommes. Reconnaître cette vérité est une étape essentielle. Comprendre que la haine, fondée sur la couleur, la tribu ou le statut social, n'a aucun fondement spirituel. Elle ne reflète pas l'islam, mais l'ombre de l'âme humaine. La vraie grandeur est dans l'humilité, dans le respect de la création, dans la reconnaissance que chaque personne est une manifestation de la sagesse d'Allah. Se détourner de l'orgueil, c'est revenir à la lumière,
purifier son cœur et replacer la piété au centre de toute relation humaine. L'islam n'a jamais été une simple collection de rituels ou de règles. Il est un chemin de justice et de lumière, une voie qui élève l'âme et guide les relations humaines vers l'équité. Chaque commandement divin vise à protéger la dignité de l'être humain, à restaurer ce qui a été brisé par l'ignorance et l'orgueil. La fraternité que l'islam propose n'a pas de frontières. Elle ne se mesure pas à la couleur de la peau, à la richesse ou au statut social. Chaque croyant devient frère de tout autre croyant, un lien tissé par la foi et la conscience d'Allah. Lorsque le racisme s'infiltre dans les cœurs, il détruit cette unité. Il divise, éloigne les hommes les uns des autres et nourrit la haine silencieuse qui pourrit les sociétés. Mais l'enseignement islamique est un antidote à cette corruption. Il rappelle que chaque âme humaine a été honorée par le Créateur, que chaque individu a droit à la justice et à la dignité, indépendamment de son apparence extérieure. La vraie grandeur se mesure dans l'humilité et la capacité à respecter et aimer autrui. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, « Les croyants ne sont que des frères. Réconciliez donc vos frères et craignez Allah, afin qu'il ait pitié de vous. » Ces mots ne sont pas une simple exhortation. Ils sont une ligne directrice pour construire une société où l'unité et l'amour remplacent le mépris et la division. L'islam transforme le regard que l'homme porte sur les autres. Il purifie le cœur des illusions de supériorité, éteint l'orgueil et fait naître la compassion. La justice islamique n'est pas seulement un concept social, elle est avant tout une expérience intérieure. Elle commence dans le cœur de chaque croyant qui choisit de voir l'autre comme un frère, d'agir avec équité et de répondre à l'injustice par la patience et le respect. C'est cette justice qui forge des communautés solides, capables de transcender les différences et de créer une unité durable. Ainsi, l'appel de l'islam est clair. Ériger des ponts plutôt que des murs, purifier le cœur de l'ego et reconnaître que l'unité et la fraternité ne sont pas des idéaux lointains, mais des réalités accessibles à tous ceux qui placent leur foi et leur piété au centre de leur vie. Le racisme n'est pas seulement une injustice sociale, il est un poison pour l'âme. Chaque fois qu'un cœur se laisse envahir par le mépris pour autrui, il se détourne de la miséricorde divine et s'éloigne de la lumière que Dieu a déposée en lui. L'arrogance, qui se nourrit de la comparaison et de la supériorité apparente, est l'ennemie silencieuse de la paix intérieure. Elle aveugle l'homme, le pousse à juger ce que Dieu a honoré et transforme la fraternité humaine en conflit latent. Celui qui ferme son cœur à ses frères et sœurs éloigne également la bénédiction qui nourrit l'âme. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Ne laissez pas la haine d'un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Ce verset éclaire la voie. Même si le cœur ressent une animosité naturelle, la justice doit rester le guide, car elle est un remède spirituel. L'injustice et le mépris fondent des chaînes invisibles qui lient l'âme à la négativité, empêchant la miséricorde divine de descendre. Le racisme, lorsqu'il devient habitude, scelle le cœur dans l'orgueil et la malveillance, empêchant l'individu de s'élever vers le bien et la lumière. Le danger spirituel du racisme est double. Il détruit la relation avec les autres et altère la relation avec Allah. En méprisant une créature, on contredit le Créateur lui-même, car chaque être humain porte une dignité qu'Allah a accordée. La négligence de cette vérité est une forme de rébellion, une désobéissance subtile qui corrompt progressivement le caractère. La paix de l'âme s'éteint, remplacée par l'amertume et le ressentiment, et la communauté, autrefois solidaire, se fragmente. L'islam insiste sur l'importance de déraciner ce poison. Purifier le cœur du racisme, c'est accepter l'égalité devant Allah, reconnaître la valeur de chaque être et cultiver l'humilité. Cela signifie regarder l'autre avec respect,
transcender les apparences et se rappeler que la vraie grandeur ne dépend jamais des attributs superficiels, mais de la droiture intérieure. Le racisme n'est donc pas seulement un péché social. Il est un obstacle à la miséricorde, à l'unité et à l'épanouissement spirituel. Se libérer de cette maladie intérieure est un chemin vers la paix, la fraternité et la lumière divine, car l'âme qui se purifie de l'orgueil et du mépris retrouve la capacité de recevoir et de diffuser la miséricorde d'Allah autour d'elle. Le monde, aujourd'hui, semble parfois oublier la lumière qui guide l'humanité. Ce n'est pas l'islam qui s'est égaré, mais l'homme qui s'est détourné de ses enseignements. Les principes divins ont été posés pour éclairer chaque cœur, pour offrir un chemin clair vers la justice, la fraternité et la piété. Mais lorsque les hommes négligent ces valeurs, ils se perdent dans l'illusion de la supériorité, du jugement et de la division. Le racisme et la haine sont les symptômes de cette déviation, non de la religion elle-même. Chaque fois que l'on place l'apparence, la tribu ou la couleur au-dessus de la piété, on trahit l'essence même de l'islam. Le Coran nous rappelle que la grandeur véritable n'est pas dans les signes visibles du monde, mais dans la droiture du cœur et la pureté des intentions. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Ce rappel est universel et intemporel. Il ne laisse aucune place à l'orgueil, à l'arrogance ou à la discrimination. Tout jugement superficiel est un voile qui empêche l'âme de percevoir la vérité, et tout mépris pour autrui est un éloignement de la miséricorde divine. L'homme oublie facilement les enseignements divins, mais c'est cette négligence qui engendre le désordre dans le monde. Le véritable retour à l'islam commence dans le cœur, dans la conscience que chaque être humain est un frère ou une sœur, digne de respect et d'amour. L'unité, la justice et la fraternité ne sont pas des idéaux lointains, mais des réalités qui se construisent à chaque acte, à chaque pensée, à chaque parole. En méditant sur cela, il devient évident que la solution réside dans la piété, l'humilité et l'obéissance sincère à Allah. Ce sont ces qualités qui purifient le cœur, qui effacent l'orgueil et qui permettent à l'être humain de reconnaître la valeur de chaque créature. L'islam nous rappelle que la fraternité véritable est fondée sur la conscience de Dieu et non sur les apparences. Prions donc pour que nos cœurs soient éclairés par la lumière de l'islam, pour que la piété guide nos actions et pour que l'humilité et la justice remplacent la haine et la division. Qu'Allah purifie nos âmes, nous aide à respecter et aimer chaque être humain et nous rapproche de sa miséricorde infinie afin que nous soyons toujours des instruments de paix, de fraternité et d'unité dans ce monde. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et soient bénies, et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.